centre de formation, c'est un des axes stratégiques du club depuis maintenant plusieurs saisons. Et depuis 2 années, effectivement, on a réussi la performance presque extraordinaire d'être classé premier centre de formation au niveau de la Pro D2. En gros, c'est pas loin d'1 million d'euros qu'on met sur la formation en général pour un budget du club général, c'est-à-dire association et structure professionnelle, de l'ordre de 5 millions, 5 millions 5. Donc c'est quelque chose de très significatif pour nous, ce qui montre notre objectif premier qui est de tout faire pour avoir un centre de formation optimum parce qu'on en a réellement besoin, c'est vital pour nous. Et puis je pense que ça fait partie aussi de l'ADN du rugby que d'avoir la volonté de former des jeunes, d'en faire des vrais hommes à tout point de vue, sportivement, mais aussi au niveau éducatif. Pour nous c'est stratégique parce qu'un grand nombre de nos joueurs sont issus de notre centre de formation. Et quand ils sont encore plus brillants, ma foi, ils partent alimenter les clubs de top 14, ce qui a été l'exemple récemment et qui existe depuis très longtemps avec récemment Joris Second, Christian Ojovan, cette année Saguinadze, Risewat. Ce qui m'a apporté le centre de formation, ça m'a donné toutes les bases rugbystiques et humaines. Et puis ça m'a permis d'avoir un bon bagage d'expérience pour la suite de ma carrière. Ça démontre qu'Aurillac est un club historique et qu'on souhaite continuer à avoir notre place dans le monde professionnel. Et on espère bien continuer, tout en nous appuyant sur notre centre de formation. Aujourd'hui et depuis maintenant 3-4 saisons, où on arrive à avoir un taux de joueurs passés par le centre de formation qui avoisine les 45-50% de l'équipe. Nous avons à peu près entre 13 et 17 joueurs du centre de formation, donc des joueurs qui ne sont pas professionnels, qui ont évolué au cours de la saison, qui ont fait au moins 2-3 feuilles de match avec l'équipe première. À la fois c'est une réussite, mais c'est aussi une volonté parce que ces matchs en équipe première contribuent à la formation du joueur. Donc ça c'est vraiment l'objectif et la finalité du centre de formation. J'ai été fier, j'ai rentré dans la maison, je ne pouvais pas dormir, je regardais encore le match. Il faut avoir la mentalité bosseur et après la vie c'est comme ça. Si tu es déjà en mentalité vraiment bosseur, si tu as destin, tu veux le réussir, tu vas réussir sur et certain, pas une mur va arrêter le jeune s'il a la motivation sur ton mentalité travailleur. Et après si on n'est pas très grand aujourd'hui, c'est pas grave, ça va venir, il faut bosser, bosser et bosser encore sans arrêt pour réussir. Moi je suis en 3e année d'école d'infirmier, donc ils me permettent de faire la 3e année en 2 ans, étaler sur 2 ans pour s'entraîner avec la première et étaler les heures de stage et de cours. Donc ils me permettent de faire à la fois le professionnel et à la fois le rugby, donc je suis content et c'est confortable par rapport à ça. C'est un club familial, c'est un club dans une petite ville, donc il y a une très bonne ambiance, donc vous êtes le bienvenu. C'est la première fois de l'année, il faut qu'on profite. Allez, chaque mêlée, chaque touche, on profite, on se concentre, on court, on se vide. Après c'est vacances, d'accord? Allez, ensemble. Allez. J'anime les séances de musculation, les séances de vitesse, les séances terrain, les séances énergétiques. J'essaie de tout prévoir et d'essayer d'individualiser au maximum, car il ne faut pas oublier que c'est des jeunes du centre de formation. Le but pour eux, c'est de développer pour ensuite atteindre l'équipe pro. Mon but déjà, c'est de savoir quels sont leurs besoins sur le terrain et ensuite, en fonction de leur profil, on identifie leurs points forts. Donc moi, je discute beaucoup avec le staff, parce qu'eux aussi, ils voient sur le terrain, lui, il subit sur tel impact, etc. Donc ensuite, c'est une discussion entre nous, le staff, on sait les besoins rugby, je sais grâce aux tests physiques les besoins physiques, et ensuite on cumule les deux, et c'est un travail entièrement individualisé. L'ambiance est très bonne, c'est un club très familial, franchement, si vous voulez venir ici, il y a de quoi faire, c'est très familial, c'est un petit club, mais justement, ça a quand même des gros avantages. Le centre de formation, déjà, il m'a permis de concilier le rugby et les études, tout en ayant un rythme de rugby assez soutenu, de pouvoir faire évoluer mon jeu, pouvoir progresser sur plusieurs aspects. Puis ça m'a permis de découvrir plein d'autres personnes, plusieurs potes avec qui je suis toujours en contact, qui arrivaient de toute la France. Et voilà, rien que pour ça, c'était des belles rencontres. Aujourd'hui, le rugby est vraiment très dur. On ne s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de blessés, beaucoup de blessés, et puis même des blessés graves. Donc, il faut aller à l'école et il faut trouver un métier de secours.
Je suis responsable du suivi des études des jeunes qui sont sous convention avec la Ligue de rugby. Donc chaque année, on a 30 conventionnés. Moi, je m'occupe d'organiser leur parcours scolaire et universitaire en lien avec leur parcours rugbystique, puisque l'objectif, c'est de réussir leurs études et leur parcours professionnel dans le monde du rugby. Je les accompagne aussi, on va dire, humainement dans leur parcours de vie. Donc je leur apprends notamment aux étrangers à s'occuper de l'administratif en France, qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils puissent avoir quelqu'un à qui parler pour n'importe quel problème que ce soit. Et donc je suis un peu la personne ressource pour ça. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent ici. Ils sont l'habitude, les entraîneurs sont l'habitude, même aussi les Français, ils sont l'habitude d'avoir des étrangers qui ne parlent pas bien français. Après, il y a les autres étrangers qui parlent anglais, français, ils parlent toutes les langues ici. Donc c'est très facile pour les étrangers. Les entraîneurs ils t'aident aussi beaucoup. Après 2 années, je me sens très bien ici. Et je vais commencer les études aussi. Je vais partir en STAPS. Ouais, j'ai beaucoup envie d'intégrer dans la première équipe, avec les professionnels. Ça me donne beaucoup envie de progresser avec eux parce qu'ils sont à un niveau meilleur que moi et ça me met beaucoup de progression. La particularité peut-être de notre club, c'est que l'on attache une importance capitale à la réussite scolaire. On peut réussir en faisant des études, et même des études de très haut niveau, si le joueur en a l'envie, et aussi en réussissant au niveau professionnel. Ça demande de la volonté de la part du joueur, et ça demande surtout de la volonté de la part du club, et notamment du staff de l'équipe première, qui accepte que le joueur fasse des études. Ça fait longtemps que je travaille au centre de formation, pas loin des presque 10 ans. Ce qu'on attend aujourd'hui de ces jeunes, c'est qu'ils savent faire la part des choses. Quand c'est du rugby, qu'ils sont à 100%. Et puis quand c'est des études, c'est les études à 100% aussi. Sachant que dès qu'ils sortent de la formation, il faut qu'ils assurent aussi leur après-rugby. Voilà, même si c'est assez jeune, mais il faut le préparer très tôt. Et nous, avec la première équipe, on sait faire la part des choses aussi, donc on laisse vraiment le temps nécessaire, on prend cas par cas les joueurs et voilà, on se plie à toutes les études, tous les horaires contraires un petit peu à la pratique du rugby, donc les deux sont prioritaires, rugby et études. Il faut passer beaucoup d'énergie dans la formation et qu'on soit prêt à monter nos jeunes, qu'on donne toutes les chances, peut-être rarement, on fait partie rarement des équipes qu'on donne autant de chances à tous ces jeunes qui viennent en première équipe, c'est-à-dire on traduit tout le travail qu'ils ont fait, on les traduit par les féliciter, leur donner des temps de jeu. Pour finir sur les profils des joueurs, on veut des joueurs qui arrivent peut-être à 18, 19 ans, voire 20 ans, qui font au moins 1 à 2 saisons dans le centre de formation, ça leur permet de s'imprégner de la culture club. C'est vraiment ce que je dis aux joueurs, Aurillac, ça doit être un tremplin. La clé de la réussite, c'est vraiment d'accepter que ce soit dur et que le joueur doit avoir en tête en permanence, ça va dépendre de lui. Ce que les joueurs de l'extérieur doivent retenir, c'est qu'au-delà de l'image qu'ils peuvent avoir de Aurillac et sa situation géographique, c'est qu'ici, on résiste, on bosse différemment, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est la possibilité de réussir. Preuve année, depuis 3 ans, il y a 3-4 joueurs qui partent en top 14 et on en est fiers. Et on espère qu'ils ont eu et ils auront toujours un bon souvenir de leur passage à Aurillac.